Bon. Parlons de ce qu'on peut parler actuellement sur King Legacy et le bug que j'ai trouvé avec l'arme le katana. Je pense que certains vont être très intéressés par ce que je vais dire, mais voilà, pour moi, la tier list des meilleures armes du jeu actuellement sur King Legacy. Oui, effectivement, j'ai mis le katana en rang S. Alors, pourquoi j'ai mis le katana en rang S? Car pour moi, c'est une des armes qui va casser le jeu si elle n'est pas fixée correctement. Car avec cette arme, vous pouvez tout simplement back de n'importe quel fight, de n'importe où, avec n'importe quel HP. Vous pouvez dépasser des light users en moins de une demi-seconde, c'est vraiment très fort. J'ai oublié de préciser, mais avec cette technique avec le katana, vous pouvez très facilement back des personnes qui jouent light. Principalement les personnes qui jouent light jouent avec leur vitesse et au fait que les personnes qu'ils attaquent ne peuvent pas back. En l'occurrence, si vous faites ça, je peux vous certifier avec certitude que vous pourrez back un 5v1 contre des joueurs light. Enfin bref, cette technique est vraiment très forte contre beaucoup de choses, presque tout. Si vous réussissez à la maîtriser, vous serez presque intuable. Alors tout d'abord, on va devoir booster nos FPS parce que les FPS est très important pour faire le bug. Donc on se rend sur internet et on écrit FPS Unlocker. Vous prenez FPS Unlocker et normalement FPS Unlocker GitHub, c'est celui-là. Vous cliquez dessus, vous prenez le premier lien, Roblox FPS Unlocker, vous cliquez dessus. Ça va vous installer un fichier, ça va vous dire que c'est dangereux, je pense, parce que moi ça me le dit. Vous l'enregistrez, voilà. Ensuite, vous prenez votre dossier et vous devez l'extraire sur votre PC. Quand vous l'aurez extrait, vous aurez FPS Unlocker ici. Vous cliquerez dessus. FPS Cap 360. De retour sur Roblox, on va aller prendre tout simplement le katana avec lequel on va faire le bug. Il faut prendre en compte aussi votre connexion. Comme moi j'ai une connexion assez mauvaise, le timing va être différent. Il faut aussi un bon timing pour pouvoir le réaliser. Alors comment faire déjà en premier temps? Vous sautez une fois en l'air, vous appuyez sur votre W, peu importe QWERTY ou ASCII, vous regardez en l'air, vous mettez votre sensibilité à fond, vous lâchez et dès que c'est fini, vous tournez sur vous-même et ça vous propulse assez haut, très haut. Je peux vous le refaire encore une fois. Vous sautez, vous regardez vers le haut et vous lâchez et en même temps vous tournez sur vous-même et ça fait ceci. Alors pourquoi je dis que les connexions ça peut impacter? Parce qu'en fait il faut le timing de quand ça se finit cette attaque. C'est très important, si vous l'avez pas, bah, ça va être très compliqué à le faire. C'est pour ça que plus vous avez un bon ping et mieux c'est. Et plus vous avez d'FPS et ça sera beaucoup mieux. Je vais la désactiver FPS Unlocker et je vais vous montrer la différence. Ok, cette fois je n'ai pas FPS Unlocker d'activer. Vous pouvez voir que je bug assez beaucoup, donc on va le faire et vous pouvez voir que c'est impossible à réaliser car mes FPS sont beaucoup trop bas et je ne peux pas le faire. Vous pouvez voir que j'ai des FPS vraiment éclaté, c'est normal, c'est une FPS de base quand j'ai pas FPS Unlocker. Et voilà, quand j'ai FPS Unlocker c'est beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et vous pouvez le faire assez facilement et sans aucune difficulté. Il faut prendre en compte que vous devez avoir un gros débit de souris comme ceci pour bien tourner au moment du saut. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai assez dit, j'ai assez expliqué, etc.